Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans Perspective, notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler étoiles, fusées et navettes, mais pas que, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chisogne, en charge des activités spatiales au sein de Skywin. Jean-Pierre Chisogne, bonjour. Bien le bonjour. Alors, c'est un bon moment pour en parler avec le succès déjà d'Artemis, qui a vu déjà quelques records arriver. Je voudrais tout d'abord poser une première question. Finalement, à part aller dans l'espace, à quoi ça sert finalement le secteur spatial ? Alors pour monsieur, madame, tout le monde, la question est évidemment excellente. On sait qu'on fait des expériences à bord de satellites ou à bord de la navette spatiale, des expériences de biotechnologie par exemple, mais c'est un peu anecdotique. En fait, le spatial, plutôt que d'être un laboratoire lointain, est plutôt un accélérateur de technologie. Et donc il y a des retombées quotidiennes pour monsieur et madame tout le monde, qui sont spectaculaires et auxquelles on ne pense pas, notamment les implants en titane qu'on a peut-être chacun dans la bouche. Mais alors le truc le plus spectaculaire, c'est sans doute la petite caméra qu'on a sur son GSM. Il y a 20 ans, personne n'avait de caméra ou de puce caméra sur son GSM. Et ça, c'est un développement, une miniaturisation pour les sondes de la NASA au milieu des années 90. Et maintenant, tout le monde en a un dans sa poche. Et donc, c'est un peu le même rapport que la Formule 1 et la voiture de tous les jours. Finalement, l'espace est vraiment un laboratoire pour la vie de tous les jours. C'est exactement ça. C'est exactement la même formule. On a d'autres exemples plus récents avec, par exemple, les freins des TGV, donc qui sont des freins assez puissants qui dissipent beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur. C'est basé sur des systèmes qui sont utilisés en spatial aussi pour dissiper la chaleur parce qu'on en a beaucoup besoin là au-dessus. Alors aujourd'hui, où en est le secteur spatial en Belgique tout d'abord ? Alors en Belgique, on sort d'une conférence ministérielle au niveau européen assez satisfait. On avait un peu peur avant de commencer, mais donc la Belgique a maintenu son niveau, sa 6e place de contributeur au niveau européen parmi les grands pays, donc avec à peu près 1 milliard d'euros. Et donc on peut s'en féliciter, et donc le soutien à la recherche spatiale belge est confirmé. Parce que l'apport à l'ESA permet toujours d'avoir un retour sur investissement. Absolument, donc l'ESA essaye dans la mesure du possible d'avoir un retour juste, c'est-à-dire que pour 1 euro investi par les États, vous avez 1 euro qui revient chez vos chercheurs ou dans vos entreprises. Alors, on sait qu'en Wallonie, il y a comme une grande partie de l'activité spatiale, vous confirmez ça ? Oui, alors on considère que ce soit en comptant le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois ou même les technologies, plus ou moins 75% de l'expertise est wallonne, oui. Alors, qui sont les acteurs clés en Wallonie dans le secteur spatial ? Alors, il y a quelques grands acteurs. On pense évidemment à Aerospace Lab, la licorne du New Space. Il y a Thales Alenia Space, il y a Sonaca, il y a Sapka. Safran également, mais bon, il y a beaucoup de petites entreprises comme Spacebell, Lambda X, EHP, ou des toutes mini startups comme Nanopyro, comme Apogée, et surtout, c'est très important, un grand secteur de recherche ou académique lié au spatial qui est regroupé au sein d'un institut qu'on appelle le GRI for Space, donc Joint Research Institute for Space. Alors, quelques chiffres maintenant, qu'est-ce que ça représente au niveau emploi, chiffre d'affaires, etc. Alors, c'est grosso modo une 50aine d'entités en Wallonie, plus ou moins 2000 emplois et un chiffre d'affaires qui tourne autour d'1,5 milliard d'euros. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même un secteur qui travaille énormément à l'exportation. J'imagine que la WEX a un rôle particulier à jouer dans ce cadre. Oui, absolument. On exporte 90 à 95% des activités. Donc il est très important pour nos entreprises de pouvoir aller se présenter à l'extérieur. Alors c'est vrai que les grands donneurs d'ordre sont connus, mais il y a aussi, par exemple, on sort d'une mission en Pologne il y a 2 semaines. La Pologne, au niveau de la conférence ministérielle dont on parlait tout à l'heure, a mis beaucoup d'argent sur la table. Elle a triplé sa participation. On est allé voir, on a découvert des technologies très intéressantes qui pourraient être intéressantes aussi pour les entreprises wallonnes. Et puisque l'ESA a cette technique de juste retour, quand on va bider ou quand on va faire offre pour des équipements de l'ESA, avoir une entreprise polonaise qui vient de mettre beaucoup d'argent sur la table avec soi, ça va être un plus indéniable. Donc pour ça, l'apport de la WEX et l'organisation de ce genre de mission est extrêmement important. Si vous le permettez, je reviens un instant à Artemis et la Wallonie. Est-ce que la Wallonie a participé à cette mission directement ou indirectement ? Alors indirectement, oui. Donc il faut savoir que sur la mission Artemis,
ce qu'on appelle le service module. Donc ça, c'est sur les satellites ou sur les vaisseaux de ce type-là. C'est le véhicule, en fait. C'est ce qui permet de transporter. Puis on met une charge utile scientifique ou des astronautes. Le service module a été fait par les Européens, a été fait par Airbus. Donc c'est ce qui permet toute la survie des astronautes, les systèmes électriques, tout ce qui est conservation de l'oxygène. Et donc c'est complètement vital. Donc sans l'Europe, il n'y avait pas de mission Artemis. Et effectivement, on a plusieurs acteurs wallons qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, en développant les technologies de distribution électrique comme Thales Alenia Space au sein du véhicule, ou des morceaux de structure comme la Sonaca, des servocommandes comme la Sapka ou autres. Alors, on a parlé des fers de lance wallons, des grosses entreprises qui représentent le secteur spatial. Est-ce que en Wallonie, il y a un problème de taille critique? Est-ce que les entreprises wallonnes, elles sont assez grandes pour jouer dans la cour des grands? Alors, on va mettre Aerospace Lab à part, qui fait sa cuisine en interne et chez lui. Mais donc, on a plutôt ici en Wallonie un ensemble d'entreprises ou d'entités qui sont très importantes et critiques sur des technologies clés et niches qui sont avérées et reconnues partout en Europe. Donc, on n'a pas, comme en aéronautique, un espèce ou une série d'intégrateurs pour qui l'ensemble de la Wallonie va travailler, comme on a Sonaca ou Safran en aéronautique, et puis qui, eux, vont aller vendre à l'étranger partout dans le monde. Ici, chacun est plus livré à lui-même pour devoir exporter ses propres produits. Oui. Et il y aurait moyen de développer justement un écosystème un peu plus global ? C'est pas dans les plans pour l'instant. Je pense qu'on vit assez bien avec ces technologies de niche. Le tout, c'est de conserver cette position et d'avoir le support qui va bien pour le faire. C'est ça. En gros, la Wallonie, elle reste assez satisfaite de sa position sur la carte mondiale du spatial. Oui, comme je le disais, les technologies sont avérées, elles sont cruciales pour l'ensemble des missions de l'ESA. Et donc, on a, à certains points de vue, une longueur d'avance qu'il faut s'atteler à garder, évidemment. Et on est dans le spatial, donc on a une activité qui est essentiellement subsidiée parce qu'on fait de la recherche et développement et parce qu'on fait de la pièce unique, Aerospace Lab mis à part, je le dis encore. Et donc, effectivement, il faut être soutenu pour pouvoir développer les technologies qui vont suivre et qui vont remplacer celles pour lesquelles nous sommes maîtres pour l'instant. Justement, vous le dites, soutenu. De quel soutien vous auriez besoin pour justement arriver à garder cette position ? Il faut que, au niveau belge, on garde les montants qui ont été mis sur la table pour la conférence ministérielle de 25, dans 3 ans. Pourquoi pas les augmenter ? On peut rêver. Et il faut certainement, au niveau wallon, pour la Wallonie, que les services du SPOE, au niveau de la recherche et développement, aident au mieux qu'ils peuvent les industriels et les centres de recherche pour développer ces technologies du futur. C'est ce qu'on faisait chez Skywind jusque maintenant, avec les appels à projets qui regroupaient 2 entreprises et 2 centres de recherche pour pouvoir justement développer ces technologies clés du futur. Selon vous, les différents gouvernements belges, ils sont conscients de l'importance de ce secteur et de la place que la Wallonie joue ? Alors, à mon avis, oui. Je pense qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière en préambule de cette conférence ministérielle pour faire passer les messages. Alors, je pense qu'ils sont complètement convaincus. Maintenant, la réalité économique est la même pour tout le monde, quand on se lève le matin aussi pour monsieur et madame la ministre. Et donc, il faut pouvoir trouver les budgets qui vont bien. Mais je pense qu'ils sont très conscients des capacités de la Wallonie et de la place importante qu'elle tient, oui. Alors, justement, au niveau budget, il y a peut-être une certaine ouverture en ce sens que d'énormes investissements ont été faits en défense. Est-ce que ça pourrait servir le secteur spatial ? Alors, il est certain que ce qu'on appelle le Space for Defense, donc l'activité spatiale dédiée aux militaires, est une activité d'avenir et qu'effectivement, il va y avoir de l'argent militaire qui va être injecté à ce niveau spatial. Maintenant, on est dans une démarche un peu nouvelle. C'est nouveau pour la Belgique d'inclure le spatial dans les démarches militaires. Ils connaissent bien le monde de la défense classique, ce qu'on appelle le land, tout ce qui se fait au niveau terrestre. Et donc là, il faut que les 2 acteurs apprennent à se connaître. Donc il y a des démarches qui sont faites au niveau fédéral et au niveau wallon, qu'on appelle des roadmaps Space for Defense, pour essayer de comprendre ce que l'industrie peut apporter, ce que l'industrie pourrait apporter, ce dont le militaire a besoin et ce dont le militaire pourrait avoir besoin. Et puis, il faut matcher tout ça.
le militaire ne connaît pas l'écosystème, ou essaye en tout cas d'apprendre à connaître l'écosystème spatial wallon et national, et inversement, les acteurs du spatial doivent apprendre à parler avec les militaires, et puis tout ça est couvert par le secret, parce qu'on ne veut pas se dévoiler ses faiblesses. Donc voilà, il y a une mécanique qui doit se mettre en place, mais c'est clairement un driver pour l'activité spatiale du futur, oui. Parce que vous m'expliquez aussi l'importance de la cybersécurité, que ce soit même au niveau de la défense. Oui, évidemment. Donc il faut savoir aussi, on le disait tout à l'heure, que la Belgique est le plus gros contributeur net au budget de l'ESA au niveau cybersécurité. On a les activités de l'ESA, ESEC à Redu par exemple, mais je donnais l'exemple tout à l'heure, une arme extraordinaire, si on veut, ce serait de hacker un satellite et de le dévier de sa trajectoire. Et là, on pourra avoir une série d'événements catastrophiques qui se passent en orbite, qui pourraient nous priver d'un système de GPS de positionnement, qui pourrait nous priver de télécom ou autre, et donc ce serait des catastrophes. Et donc il faut évidemment qu'on soit non seulement prêt, mais qu'on veille à ce que la sécurité des transmissions, des datas et du pilotage de ces satellites soit complètement blindée. Donc un peu pour résumer, pour l'instant c'est un peu une situation d'attente pour le secteur spatial, de savoir finalement comment ils vont pouvoir contribuer à la défense quand la défense aurait un peu vu plus clair. Oui, alors il y a déjà des contacts assez concrets, mais effectivement, il faut que la défense puisse formuler ses besoins de la manière la plus claire possible et que l'industrie apprenne à répondre à ces besoins qui sont strictement militaires. Nos militaires, évidemment, ne souhaitant dépenser de l'argent que pour ce qui est strictement à leur usage et pas pour du spatial en général. Je reviens de nouveau avec le rôle de l'AWEX, parce que, vous le dites, c'est quand même une industrie qui est ouverte quasi essentiellement à l'exportation. Quel sera le rôle de l'AWEX pour capter ces opportunités à l'international ? Alors au niveau militaire, vous voulez dire ? Oui. Oui, disons que on ne fait pas du business développement en spatial ou en aéronautique comme on fait du business strictement militaire. Donc c'est une autre manière de travailler avec des contacts de haut niveau. Il faut que les portes s'ouvrent et l'AWEX disposant de quasi-ambassadeurs saute dans les postes clés un peu partout dans le monde. Oui, on a vraiment besoin de leur aide pour pouvoir ouvrir les bonnes portes et parler aux bons interlocuteurs et être aidé à ce niveau-là. Oui. Avec, par exemple, un pays comme la Pologne, dont vous disiez tantôt qu'ils ont augmenté, ils ont triplé leur contribution à l'ESA, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'y passe et voir comment on peut... tout à fait, c'est bien ce qu'on a fait. Donc l'AWEX nous a organisé une mission avec des contacts avec l'agence spatiale polonaise, les ministres sur place, mais aussi tout le tissu industriel et académique pour voir quelles étaient les collaborations possibles. Donc oui, ça c'est du gros travail de déblayage, entre guillemets, que les entreprises ne doivent pas faire, et donc elles sont quasi dans un fauteuil pour aller positionner leurs produits. Est-ce que j'ai un peu l'impression que l'espace revient un petit peu entre guillemets à l'avant-plan, ce qui n'était pas forcément le cas, j'ai l'impression, il y a quelques années, avec peut-être les nouveaux acteurs privés qui sont arrivés, genre SpaceX et les grands projets d'aller sur Mars, qui sont fort hypothétiques, mais j'ai l'impression que ça a redonné un petit peu de la visibilité au secteur spatial. Est-ce que ça peut, selon vous, aider à terme les investissements dans ce secteur ? Oui, disons que tout changement induit des perturbations et parfois on les craint. C'est vrai que le New Space ou les acteurs que vous avez cités ont une autre manière de travailler, un modèle économique un peu différent. Vous pouvez justement me résumer ce qu'est le New Space ? Alors, grosso modo, chacun a un peu sa définition propre du New Space, mais on peut dire que c'est une manière de travailler qui est plus verticale, c'est-à-dire qu'on fait tout chez soi et on ne va pas travailler avec une myriade de partenaires d'une part, et on va sur des équipements dont les fonctionnalités sont identiques, mais qui sont probablement moins chers et qui sont prêts un petit peu plus rapidement. Et donc, effectivement, pour les acteurs du Classical Space, qui prétendent aussi à travailler pour le New Space, il y a un certain temps d'adaptation pour pouvoir s'aligner aux demandes. Alors, est-ce que ça suscite des vocations ? Je ne sais pas, je pense que Artemis, puisque c'était quand même le fil rouge, ça va susciter des vocations, parce qu'on a quand même peut-être un problème dans notre industrie qui sont les talents. Donc on a des industries, des activités académiques qui sont très fortes en recherche spatiale et qui délivrent aussi des diplômes d'ingénieurs, de master en aéronautique ou en spatial. Et donc là, on a une carence parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus trop dans les filières scientifiques. On fait d'autres choses. Et peut-être qu'une mission comme Artemis est de nature à ramener des étudiants sur les bancs de l'UNIF et avoir plus de travailleurs dans les industries du spatial.
spatiale, ouais. Mais justement, restons encore un petit instant sur Artemis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Oui. quels ont été les objectifs atteints par cette mission qui est quand même assez importante? Le but, c'était quand même de retourner et de se remettre en orbite autour de la Lune. Alors, ils ont battu un record un peu anecdotique puisqu'ils ont été au plus loin possible, en faisant une grande boucle autour de la Lune, le plus loin possible, enfin, à l'endroit le plus lointain où un humain n'avait jamais été. Mais donc, le but, c'était de se réapproprier ces techniques de réorbitage autour de la Lune afin de pouvoir imaginer dans le futur une descente sur la Lune à l'horizon 2030 et puis peut-être une base lunaire et tout ça présuppose ou va nous préparer peut-être à une mission vers Mars dans le futur. Alors, Jean-Pierre Chizonne, dernière question subsidiaire, je dirais, pour ce podcast. Quel serait le signal qui montrerait que dans 5 ans, la Wallonie a réussi son pari spatial ? Alors, c'est une question ambitieuse, puisque on est dans la société d'aujourd'hui avec des cycles extrêmement courts pour tout ce qui est économie, technologie et autres. Donc, 5 ans, c'est à la fois tout proche et très loin. Ça, c'est une première chose et je pense que chacun a aussi son idée là-dessus. Maintenant, si effectivement, dans 5 ans, l'usine d'Aerospace Lab, la Mega Factory de Charleroi, produit des centaines de satellites chaque année, et si les acteurs wallons ont réussi encore à forcer un peu plus l'apport du New Space, et si le financement de la recherche au niveau fédéral et au niveau national, dans 5 ans, a pu augmenter encore, tout le monde sera content. Écoutez, c'est ce qu'on espère. Voilà qui Croisons les doigts. Croisons les doigts, exactement. Voilà qui conclut notre podcast. Jean-Pierre Chizonne, un grand merci pour cette discussion passionnante. Avec grand plaisir. Et chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.